Salutations divines, c'est le révérend Doubia, l'ami des jeunes, soyez bénis. Je vous donne une exhortation fantastique les gars. En fait, l'exhortation est simple. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a grandi avec le Seigneur au hasard. Non, on grandit avec le Seigneur de façon intentionnelle. Quelle que soit la grâce de Dieu, tu ne peux pas arriver à un certain niveau de vie spirituelle, croissance spirituelle, au hasard, ou bien passant t'imposer les mains. Non. Voilà, on grandit avec le Seigneur de façon intentionnelle. C'est-à-dire, tu te donnes des objectifs spirituels. De la même manière, on te donne des objectifs financiers, des objectifs de carrière, des objectifs scolaires. On se donne aussi des objectifs spirituels. C'est-à-dire, tu peux décider que chaque semaine, tu prendras 3 jours de jeûne. Tu peux décider, par exemple, de dire non, moi je vais faire 21 jours de jeûne pour grandir spirituellement. Tu peux décider, par exemple, de lancer une opération, 1 heure de méditation de la Bible chaque jour. Tu comprends un peu? Voilà, on se donne des objectifs. Tu peux dire, ah, cette fois-ci là, j'ai prié longtemps pour que le Seigneur me remplisse, etc. Mais cette fois-ci, je vais prier spécifiquement pour demander à Dieu tel don spirituel et tel don spirituel. Je sais que quand je vais aller prier, je vais être exaucé. Les gens pensent que ceux qui influencent, ceux qui impactent, ceux qui ont une spirituelle stable, qui grandissent constamment là, ils sont assis là comme ça et puis ils ont un rêve comme dans Blanche-Neige. Non mon ami, on paye un prix, on décide d'aller de l'avant. À un moment donné, tu peux constater que bon, ta vie de prière c'est 1h30, 2h, etc. Et tu décides maintenant avec le Saint-Esprit pour dire Seigneur, je vais aller de l'avant. Il y a toujours la volonté de l'homme qui compte dans son exploit. Ça c'est tout à fait normal et biblique. On est sauvé, tu as donné ta vie à Jésus, mais le reste là, tu dois payer un certain prix pour aller de l'avant. Donc à partir d'aujourd'hui, fixe-toi des objectifs spirituels. Jeune homme, fixe-toi des objectifs spirituels. De la même manière qu'au premier trimestre, tu peux avoir 10 de moyenne. Tu vois un peu, tu peux avoir 10 de moyenne en mathématiques, en anglais, en physique, chimie, etc. Tu peux dire non, au prochain trimestre, je dois bosser. Donc du coup, ton niveau d'études augmente. Tu arrêtais d'étudier peut-être à 20 heures. Tu dis maintenant, je dois aller jusqu'à 23 heures. Et au deuxième trimestre, de 10 de moyenne, tu passes soudainement à 14 de moyenne. On va dire, waouh, tu as eu 14 de moyenne. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc fixez-vous des objectifs spirituels à tous les niveaux. Voici l'année en train de terminer. Comment tu rentres en 2023? Voilà. Moi, je me suis donné un objectif spirituel. Donc, je travaille là-dessus aussi. Voilà, je constate que je vais aller à tel niveau. Donc, je prends ces résolutions. Puis, je dis, Seigneur, voici les décisions que j'ai prises. À partir d'aujourd'hui, là, prends une feuille, une note. Objectif spirituel, tant. Objectif spirituel, tant. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Si je fais ça, je sais que je vais grandir spirituellement. Ça peut être au niveau de la méditation. Ça peut être au niveau de manifester beaucoup plus d'amour. Sortir plus pour évangéliser. Ça peut être sur le côté de l'intercession. Parce que je mets l'accent sur l'intercession. Et puis, l'accent sur... Parce que je vois que je ne prie pas beaucoup en langue. Je vais beaucoup prier maintenant en langue. Objectif spirituel, je m'engage à écouter, comment on appelle ça, 3 prédications vidéo chaque jour. C'est comme ça, on grandit spirituellement. Moi, je me rappelle, des fois, je suis allé télécharger près de 30-40 vidéos de prédicateurs, puis 100 messages. Puis je m'assois, je bois ces prédications. Par exemple, tu vois que tu as besoin de sagesse, ou bien tu as besoin d'humilité, tu es beaucoup orgueilleux, ou bien tu es quelqu'un qui est froid dans ton coin. Va, télécharge des messages qui parlent de ça. Tu peux même, par exemple, humilité. Et tu télécharges 20 messages sur l'humilité de 20 différents prédicateurs. Et puis tu écoutes, tu mets en application. Tu écoutes, tu pries, tu mets en application. Tu écoutes, tu pries, tu mets en application. Voici des exercices spirituels. Pause, pause et pause.